Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct de Bangkok. Voilà, il fait très chaud ici, il fait plus lourd que chaud d'ailleurs. On est au début de la saison des pluies, mais ça ne change rien au fait que moi, j'ai une petite faim et je crois que j'ai repéré un spot qui, je pense, va vous intéresser. Voilà, donc là, on est à deux doigts de prendre un Grab, qui est un moyen de locomotion très utilisé ici pour les voyageurs. Soit en voiture, soit en scooter. Et là, on va prendre un scooter parce que le trafic à Bangkok, c'est un peu une horreur. Voilà. Donc, si tu peux te déplacer en deux roues, c'est plus rapide. Voilà. Bon, alors, le Grab est commandé. En général, tu lui envoies une petite photo de toi comme ça, il te reconnaît. Et là, il n'y a plus qu'à. Thank you, sir. Hop. Bon, alors le truc un peu embêtant, on va dire, entre guillemets, c'est que très souvent, voire tout le temps, les Grab ici ne te proposent pas de casque. Du coup, voilà. Ça peut en faire flipper plus d'un. J'ai confiance, les mecs parfois roulent un peu vite, parfois sont raisonnables, ça dépend du conducteur. Alors c'est vrai qu'il y a quand même ce gros cliché quand on est à Bangkok d'avoir envie de faire des trajets en tuk-tuk. Et c'est vrai parce que tout le monde voit ça sur les réseaux. Le problème c'est que faire du tuk-tuk à Bangkok c'est une tannée, ça va vous prendre des heures. Alors que le motograb c'est beaucoup plus rapide. Ah, thank you sir. Bon, on vient d'arriver, je paye et on va manger. Bon voilà, le restaurant il est là, il est 10h30. Du coup, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de monde. Je viens de m'installer, j'ai le menu entre les mains et il va falloir que je me décide. Désolé si c'est un petit peu bruyant, il y a la rue qui est littéralement devant moi. Voilà. Which one is the best seller? Number 6 is the... Okay, cool. This is the size of the noodle. Can I have the large noodle? And okay. Good. Bon, je viens de commander. Alors, pour vous en dire plus sur ce restaurant, Watana Panish. En gros, c'est un restaurant qui a la particularité de proposer du bœuf qui a mariné pendant des heures. Mais ce qui se passe, c'est que ils font le ragoût de bœuf dans une sauce aux herbes, mais dans le même bouillon depuis plus de 40 ans. Alors laissez-moi vous expliquer. En gros, tous les soirs, ils utilisent un fond du bouillon de la veille et le recommencent. Oh là 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 là. Elle m'a coupé dans mon explication. Mais ils recommencent le bouillon de la nouvelle journée avec une base du bouillon de la veille. Voilà. Alors le bol est très très grand, mais la portion est plutôt petite. Laissez-moi vous dire déjà que le bouillon, il est très marron. Et en général, quand c'est très marron, ben moi ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que ça a vraiment bien mijoté. En même temps, une soupe qui mijote depuis 40 ans, elle se doit d'être bonne. Oh là 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 là, ça sent extrêmement bon. Il y a bien sûr les nouilles qui sont au fond et j'ai pris des nouilles larges. Regardez-moi ça là. Mmh. Oh là là. C'est fabuleux. Mais alors, le bouillon, il est d'une richesse. C'est super bon. Et il y a très souvent des petites herbes ou des choses à rajouter, des condiments sur la table en Thaïlande. Là, t'as pas du tout envie de rajouter quoi que ce soit. Mmh. Le bœuf, il est fondant. C'est magnifique. Oh là là. Alors, c'est vrai que je trouve que les portions sont relativement petites. Mais en Thaïlande, ils ont l'habitude de manger plusieurs fois dans la journée avec des petites portions.
Regardez ça, les boules là. Autant vous dire que j'imagine qu'elles sont faites maison. Très tendre, parfumé. Oh là là. On a aussi du bœuf qui je pense était mi-cuit. Qui disparaît en bouche. Je suis désolé, il y a des travaux juste en face de moi, j'ai vraiment pas de chance. Autant vous dire qu'on est vraiment sur une adresse très familiale, encore une fois très populaire. Je suis le seul touriste ici. Je ne dis pas que je suis le premier à faire une vidéo, loin de là, mais j'avais envie de vous montrer cet endroit parce qu'un bouillon qui cuit depuis plus de 40 ans, ça court pas les rues. Voilà. Et je pense qu'en France, ça serait interdit de faire ça, avec toutes les normes d'hygiène. En tout cas, les nouilles de riz. Oh là là, elles sont fondantes, le bœuf est fondant, c'est une explosion de saveur. Voilà. Là, vous avez l'énorme cuve où cuit le fameux bouillon qui est littéralement presque sur la rue. Et du coup, tu manges et tu vois la dame tout préparé devant toi. Le bouillon, il est dense, il est noir et c'est assez dingue à voir. Et c'est pas du tout liquide quand tu regardes comme ça. Par contre, dans ton bol, c'est très liquide. Bon, et parce qu'on est là pour essayer, j'ai demandé la deuxième spécialité qui cette fois est à base de chèvre. Voilà, et apparemment c'est une soupe complètement différente. Du coup on va voir ça, je vais finir ce... C'est vraiment très très bon. Next. On est déjà sur une soupe beaucoup plus petite, en tout cas présentée dans un bol plus petit, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a moins, parce qu'en vrai celui-ci était gigantesque mais c'était beaucoup plus bas. Là c'est plus petit. Ah ouais, grosse différence d'odeur. Là on sent qu'il y a des herbes, d'ailleurs c'est écrit sur le menu mais on le sent vraiment. J'ai très hâte de goûter ça. Ce plat il est quand même beaucoup moins connu que leur fameux ragoût de bœuf qui est là, mais c'est aussi un best-seller. Il y a tellement d'herbes médicinales là-dedans, c'est limite une potion magique. En tout cas, autant vous dire que la première soupe m'a vraiment donné chaud parce qu'il fait quand même bien une trentaine de degrés, il fait lourd. Mais je m'en moque. En tout cas, déjà à première vue, il y a un petit peu plus peut-être de gras. Alors il y a beaucoup de viande, mais il y a la peau. Oh. Je vais pas vous mentir, ça a encore plus de goût, limite, que celui qui est fait au ragoût de bœuf. Oh là là. Alors là il y a carrément des petits shiitake qui sont des champignons. Qui ont cuit avec le bouillon, du coup c'est énervé. Mais t'as quand même des gros bouts hein. Ouh là là, regardez-moi cet os là. Là t'as un mix de peau et viande. Beaucoup de maigre hein, quand même. Ça fond littéralement dans la bouche. Et c'est vrai que comparé à l'autre, celle-ci on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'herbes que je ne saurais vous dire, tellement il doit y en avoir à l'intérieur. Et c'est très très bon. C'est vraiment très maîtrisé. Vraiment les deux plats sont vraiment très différents. Mais les deux se valent. On voit bien que... Hein. Ah tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un petit piment ou un petit oignon. Je ne sais pas ce que c'était. Ah mais la viande elle fond, mais j'ai jamais vu ça. Tu mords, tu as tout le goût des arômes et des herbes qui se libèrent dans la bouche et tu as cette viande qui disparaît. Aussi vite qu'elle est arrivée. Bon, je suis à deux doigts de manger mon dernier bout d'agneau. Très très bon. Je ne le dirai jamais assez. En vrai, les deux plats là, à assumer tout seul, ça va. Je suis sûr que tu en es capable.
Bon là je crois que j'ai vraiment atteint le niveau plus une goutte de bouillon. En tout cas, si vous venez faire un tour à Bangkok, venez goûter ce restaurant. Venez ici, chez Watthana Panish. Voilà. On va finir tranquillement, je vais payer. Petit débrief dehors. Bon, alors, je viens de sortir de Watthana Panish. Donc on va faire un petit débrief comme d'habitude. Oui, j'ai trouvé ça très bon. Vraiment, c'était excellent. Je pense qu'à la base, c'était vraiment un petit spot de street food. Pas cher, comme on peut en trouver partout à Bangkok et en Thaïlande. Je pense qu'il y a quelques années déjà, il y a quelques TikTokers ou quoi qui ont mis le grappin dessus. Ils se sont rendus compte de leur popularité et bien sûr les prix ont augmenté. Donc les prix, j'ai pris 2 soupes qui ne sont pas énormes en quantité, mais ça va, franchement ça va. Si tu as un appétit moyen, un bol peut te suffire largement. J'ai payé pour les 2 soupes quand même 300 bahts. C'est cher, c'est clairement cher. Oh là là. C'est clairement cher, ça fait 8 euros quelque chose. Pour la Thaïlande, 8 euros, tu peux manger 8 soupes. Voilà, pour te donner une petite idée, tu peux manger peut-être 7 soupes. Donc oui, c'est cher, surtout que le restaurant, il est quand même dans son jus. C'est petit jeu de mots, dans son jus finalement. Tu sens que c'est très familial, tu es clairement dans leur immeuble, je pense. Comme très souvent, les familles vivent derrière l'endroit où ils cuisinent. Alors, je ne sais pas si c'est le cas là, mais bref. Du coup, c'est vrai que 300 bahts pour les 2 soupes, c'est quand même un budget. C'est pas donné. Il n'y a pas tous les Thaïlandais du coin qui vont se permettre de dépenser ça pour une soupe tous les jours. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une expérience à faire de voir cette dame qui travaille là depuis l'ouverture, de voir ce bouillon qui cuit et de se dire que dans ce bouillon, à part s'ils ont été fermés pendant un moment à cause du Covid ou je ne sais quoi, mais je crois pas, je crois que les commerces avaient quand même le droit de rester ouverts pour faire de la vente à emporter. Et bah, ça voudrait dire qu'il y a peut-être du bouillon de l'ouverture du restaurant dans ce que j'ai mangé aujourd'hui. Voilà. Bon, a priori, c'est impossible, mais c'est pas impossible quand même. Vous avez compris. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de venir chez Watthana Panish, près de Sukhumvit. Il y aura l'adresse en description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo à Bangkok. Allez, salut, ciao.